Steve qui mixe, masterise les podcasts. It. Salut Steph. Salut Sarah. Et salut cher auditeur. C'est la rentrée. C'est la rentrée et on vous a préparé un petit épisode qui, on espère, va résonner chez vous. Rentrée, c'est une excitation, une stress, particulièrement quand on a beaucoup de clients et quand notre vie est tournée vers nos clients, comme nous chez Jab. Et on peut dire « Oh my God, c'est dur !» et rentrer dans le vortex un peu de stress client. Mais on peut aussi se dire, déjà, un, c'est trop bien d'avoir plein de clients. Et deux, comment est-ce qu'on transforme ce stress en kiff? Oui, parce que pour continuer dans la lancée de ce qu'on disait, on va encore se livrer, et c'est très bizarre de se livrer à un micro et que tout le monde connaisse nos vies, mais c'est pas grave. Moi, personnellement, en tout cas, comme j'ai plein de clients, ça me fait un stress souvent d'avoir trop de problématiques en même temps, trop de clients en même temps, etc. Ce qui n'est pas négatif, c'est-à-dire que ça m'empêche pas de faire mon métier, mais juste ça me montre mon niveau de stress. Et en fait, j'ai décidé cette année de ne plus stresser pour les clients. Alors, vous allez me dire, c'est facile de dire ça. Non, il faut le faire vrai. C'est facile à dire, mais en fait, je pense que déjà, dans un premier temps, l'idée de se dire, je vais plus stresser pour les clients, ou en tout cas, je vais moins stresser, ou je vais essayer de prendre les choses différemment, c'est un bon démarrage pour avoir aussi des meilleures relations avec les clients. Parce qu'en fait, le stress, ça fait quand même peser des choses sur la relation. Tu vois, c'est comme tu racontais tout à l'heure, donc reprendre contact avec un client avant de redémarrer, etc., juste pour remettre un peu de liant et se reparler une première fois avant de continuer de travailler. En fait, ce qui est intéressant, ce qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui, c'est quelques trucs qu'on peut faire pour passer du stress au kiff. Et Sarah me disait, ouais, c'est vrai que parfois tu restes dans la tête. Et on a déjà fait plein d'épisodes sur le fait que c'est important de planifier, de se mettre des objectifs. Mais en l'occurrence, dans cette situation où tu es en train de gérer ton stress par rapport aux clients, ça peut être contre-productif aussi. Parce que en restant dans ta tête, en planifiant, tu te mets justement dans cette situation où tu es là, je sais pas, j'ai 110 clients, comment je vais faire? Et là, tu montes une machine de guerre, etc. Alors que si tu te mets rapidement dans l'action et tu fais ces deux choses en parallèle, il faut quand même planifier, avoir un plan. Mais si tu prends rapidement contact avec des clients juste pour dire ok, c'est la rentrée, on se fait un petit touchpoint rapide, tu te rends compte que déjà les clients sont comme toi, ils sont aussi dans le stress de la rentrée et on a tendance tous à être un peu, quand on devient anxieux, en fait, on devient hyper nombriliste. Tu sais, genre, on a vraiment l'impression d'être au centre du monde, et que tout repose sur nos épaules, la survie de l'univers et tout. Mais en fait, de parler avec tes clients, tu te rends compte qu'eux aussi, ils ont besoin d'un peu de temps pour atterrir dans la rentrée. Ils sont contents que tu prennes des nouvelles, que tu reprennes les chantiers avec eux. Tu es là, tu vois, tu leur envoies aussi un message, je suis pro, juste, je reprends contact et tout. Et deuxième truc que je voulais te dire, mais que j'ai oublié. Mais en fait, par rapport à ça, le truc, c'est qu'on se... ça me fait penser à ça. On se fait une idée de ce que les autres pensent, mais on n'est pas dans la tête des gens. Un ami qui m'a répété ça tout l'été, on n'est pas dans la tête des gens, donc mettez tout ça dans la tête. On n'est pas dans la tête des gens. Mais du coup, comme on n'est pas dans la tête des gens, on se fait toute une idée de ce que les gens peuvent penser, on fait tous les scénarios et globalement, on choisit quand même les scénarios catastrophants. Ouais, totalement, tout le temps. C'est tout le temps ça, en fait. Et du coup, il y a un truc où tu as l'impression que ça va hyper mal se passer, et c'est pareil dans une vente, en fait. Dans une relation avec un prospect, comme il y a un peu d'asymétrie, comme il n'y a pas non plus une super bonne communication parce qu'on se connaît pas et parce qu'il y a de l'enjeu, on suppose le pire à chaque fois, et en fait c'est ça qui génère aussi beaucoup de stress. Ouais. C'est qu'on se projette dans la situation catastrophe alors qu'en fait il se passe rien. Ou alors peut-être qu'il se passe quelque chose mais on le sait pas, et donc ça va pas aider à résoudre. J'ai vu un mème sur Instagram, super ref. Alors on a des refs variés dans ce podcast, ça va de la neuroscience à Instagram, et c'est pour ça qu'on aime. Vas-y. No amount of guilt can change the past, no amount of anxiety can alter the future. Ouais, c'est intéressant, donc pour la traduction. C'est pas parce que tu te sens mal du passé que ça va changer, et c'est pas parce que tu stresses du futur que ça va faire quelque chose. Exactement. Grosso modo, ça. Et donc je trouve ça intéressant parce qu'on peut aussi choisir de ne pas choisir le scénario catastrophe. Et je pense que c'est intéressant ce que tu disais, ça commence par une intention. Sur la rentrée, moi, je suis allée assez rapidement dans les tips, actions, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Qu'est-ce qu'en tout cas on suggère de faire, mais il
y a d'abord cette intention-là de se dire, ok, cette année, je suis conscient que je vais pas être dans ma tête, je vais pas me mettre le stress et ça va bien se passer. Et c'est important de se dire ça déjà, ça change ton framing de la situation et de la rentrée, quoi. Oui, parce que même si on peut se dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait, déjà, faut le choisir, quoi. Et le choisir, ça veut dire le rechoisir à chaque fois. Donc, par exemple, moi, je me suis fixé ça comme objectif, de moins stresser pour les clients, pour avoir des meilleures relations avec les clients et aussi avoir une vie plus fluide. Et donc, euh, tu le rechoisis à chaque fois que tu as une interaction client. Et c'est ça la différence. C'est pas juste j'ai décidé un truc, donc ça va se passer et voilà mon plan en 12 étapes. Mais c'est plutôt rechoisir à chaque fois et commit à ton choix. J'ai une confession à faire. Ces derniers temps, La tête devient toute rouge et presque exploser de rire. j'ai honte de ma ref. Mais bon, ça c'est Instagram. Mais ces derniers temps, j'étais un peu à Dynamo. Donc voilà. Les gens qui me connaissent savent que j'avais des Les embrigadés. ça a embrigadé. Et à un moment, donc Dynamo, ils sont connus pour te faire des injonctions au développement personnel intéressantes pendant les cours. C'est comme ça que je le voyais. Et à un moment, elle dit, mais c'est une micro-décision. Chaque instant est une micro-décision. Ça me fait penser à ça. Tu es là, tu touches. Et c'est ce qu'ils disent. Tu rajoutes une touche. Anyway. Et donc, c'est exactement ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant, j'ai eu vraiment une réalisation. J'ouvre une petite parenthèse. Une réalisation parce que j'écris un article sur les injonctions au développement personnel de Dynamo et tous ces trucs-là. Et tu peux être hyper cynique sur le truc, type moi, qui est vraiment en mode ceci n'est pas du tout un sport, en plus c'est n'importe quoi. Et pourquoi il m'appelle Dynamo, je m'appelle Steph, enfin voilà. Et en plus, l'heure du cours, il t'appelle 17h. il m'appelle Villiers, enfin bon, bref, je suis là, non, et donc, et tu peux aussi choisir, et ça reboucle en fait sur ce que tu dis sur tes intentions, comment l'intention gouverne tes actions. Maintenant, je me suis dit, bon, comme je vais y aller, je vais choisir que ça soit bien, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment une décision de chaque instant. Donc, c'est vrai, et en plus, du coup, Steph sort de ce cours et me parle tous les jours de quand est-ce qu'on va à Dynamo. Donc, elle a bien choisi d'aimer. Mercredi, midi 30 juillet, soyez là, on y sera. Mais voilà, donc tout ça pour revenir sur le sujet quand même sérieux du truc, je pense que tu as raison sur le fait que c'est une intention que tu poses au début de ta rentrée, mais que tu vas renouveler à chaque fois que le potentiel stress se présente. Exactement, parce que c'est pas si simple à tenir comme truc. Et c'est comme, en fait, c'est comme tout, tu te laisses vite embarquer. Et ça nourrit la machine à anxiété. C'est-à-dire que tu lui donnes à manger et ça grossit. Je pense qu'on pourrait réappliquer un exemple que tu avais donné, il me semble, de Marie Forleo ou bien de Sofia Amoroso Nastigal. Tu sais, elle avait mis son objectif de l'année en mot de passe. Oui, et un sigil. Donc ça s'appelle un sigil. Et l'idée, c'est de mettre une phrase ou un mot qui te rappelle ce que tu essaies de faire. Enlève les voyelles. Ouais. Et du coup, ça donne un truc bon, qui n'a pas trop de sens. Je sais pas, genre, par exemple, no stress client. No stress, ce serait NSTRSS. Et tu peux mettre client, c'est NTS. Ouais, voilà. Ça fait un mot pas plus robuste. Des points d'exclamation. Voilà, pour se rappeler tout le temps le truc. Et je pense que ça, c'est pas mal, justement, dans le contexte de cette rentrée. Tu choisis un peu ton truc et tu te fais ton mot de passe comme ça. Et en fait, à chaque fois, du coup, ça te rappelle, même en dehors de la situation. Et du coup, pour reboucler sur ce que je disais juste avant, de rechoisir. Attends, désolée, Erwan. Coucou, Erwan. Un petit trou noir. Ah, je suis désolée, je t'ai grave interrompu. Rechoisir. Rechoisir de pas stresser à chaque client. Ouais, je parlais de. Ça alimente. À chaque fois, voilà. c'est une décision. Okay. On reprend. Donc, ça reboucle avec ce que je disais juste avant, qui est que tu te laisses vite embarquer. Et c'est vrai aussi dans la vente. C'est-à-dire que quand tu es avec un prospect, tu peux très vite te laisser embarquer dans son processus d'achat si tu ne choisis pas à tout moment de continuer de suivre ton processus de vente. Si tu n'es pas à tout moment en train de te dire je respecte ce que je me suis fixé et je sais que c'est comme ça que je vais l'aider, que je vais le faire gagner, etc., ben boum, tu te laisses embarquer. Il y a un truc que tu as dit qui est vachement important, je pense, là-dedans, qui est de comprendre pourquoi on a pris sa décision.
Et tu as dit tout à l'heure, voilà, j'ai envie d'avoir une vie plus fluide. Et ça s'articule aussi dans ta vie au global. C'est-à-dire que tu l'as dit, il y a toute une chaîne. Ben, si je suis no stress avec les clients, je vais peut-être me libérer du temps pour aller prospecter d'autres clients ou aller faire d'autres objectifs que j'ai. Ça va me faire des nouveaux challenges dans mon job, mais en même temps, ça m'enlève ce stress-là et ma vie au global. Je me dégage du temps pour faire du sport peut-être, je me dégage du temps pour faire des trucs. Enfin, bref, à toutes tes raisons. Créatif quand t'as pas de stress aussi. Exactement. Qui te Enfin, t'as toujours du stress, mais que quand t'as pas ce stress-là, en tout cas avec les clients, ça te permet d'être plus créative avec. Il y a un épisode, mais je lis lequel on en parlait, il y a une différence entre stress et anxiété, quoi. Et c'est ce que tu disais aussi avec cette superbe quote Instagram. Mais anxiété, c'est genre vraiment tu stresses sur des trucs sur lesquels tu peux même pas agir, alors que stress, ça te prépare à l'action et c'est plutôt bien d'avoir des petits papillons dans le ventre. Mais je pense que c'est important dans ces intentions d'entrée qu'on comprenne pourquoi on fait les choses et que ça ait bien du sens ouais. sur toute ta vie. Et que c'est vraiment un truc. Enfin, là, on n'est pas en train de vous dire choisissez de ne pas avoir de stress. C'est plutôt qu'est-ce qui vous parle là-dedans pour vous et comment vous avez envie de faire en sorte que votre vie elle soit ça peut être plus excitante, ça peut être plus de stress en fait. Ça peut être aussi de sortir d'un certain confort auquel vous êtes habitué. Ça peut être vraiment plein de trucs et j'ai eu des conversations ce week-end là-dessus où en fait parfois tu es dans une espèce de confort que tu trouves absolument insupportable, mais en fait tu es quand même dans un confort. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai eu aussi des conversations là-dessus ce week-end. C'est le mariage de mon frère, bisous et nous. Et donc j'ai reconnecté avec plein de gens et que j'avais pas vu depuis longtemps et dont une personne qui n'est plus avec son partenaire de vie et qui est avec une nouvelle personne totalement différente. Ça m'a fait quelque chose et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, comment ils avaient décidé de être ensemble et elle me dit voilà, c'était vraiment une décision commune. J'ai réalisé que je n'étais pas aussi heureux que ce que je devrais être. Un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme truc de dire genre il y a du potentiel pour plus ou pour mieux ou pour et en fait c'était bizarre comme un peu réalisation et en même temps je trouve que ça va bien avec cette conversation là où on me dit tu sais à des moments où tu peux te poser tu dis un truc qui doit changer et enfin bref anyway. Il y a un truc que je voudrais rajouter par rapport à tout ce qu'on dit, c'est se partager son intention aux autres et aussi extérioriser avec ton équipe. Je parle pas avec les clients, mais normalement, sauf si... Et encore, même si je pense que tu es freelance ou solo, t'as toujours une équipe, certainement tes potes, ta famille, peu importe. Une communauté de freelance. Ta communauté, en fait. Ouais, exactement. Je connais personne qui travaille en vrai, vraiment tout seul. Et je pense que c'est important, notamment à la rentrée, nous on parlait, et voilà, c'est waouh, j'ai plein de clients. Déjà, ne serait-ce que moi en particulier, j'ai déjà, je m'occupe de toute la partie build, donc tout ce qui supporte la production des clients. Et déjà, j'ai trouvé des petites solutions pour rassurer les uns les autres, de dire ah bah là, t'as ça, viens, on regarde ça, on peut l'améliorer. Déjà, ça enlève un stress. Faut pas oublier que vous êtes aussi pas tout seul face à votre stress. Donc, bien sûr, ce qu'on vous dit là, c'est il y a beaucoup d'intime, donc pourquoi je fais ça. Il y a beaucoup de petites actions, et il y a aussi les autres qui vous entourent. Et je crois que c'est important de le dire, notamment pour les gens qui travaillent avec des sales. Manifestez-vous aussi si vous voyez que voilà, parce que c'est vrai que nous on le voit tous les jours, c'est un métier qui est stressant, exigeant, qui crée des tensions, des stress et tout ça, et on n'est pas impuissant, même si c'est pas du tout notre métier. En fait, si on est dans la même entreprise, il y a une raison, et c'est qu'on peut chacun à son échelle avoir un impact sur alors, je sais déjà c'est très particulier, c'est les sales et les coachs, etc. Mais je pense dans votre entreprise sur l'équipe sales. Et n'oubliez pas que c'est eux qui drivent la croissance de votre boîte, donc soyez bien vigilants avec eux, quoi. C'est mon petit message d'amour pour les... Mais voilà, je pense que cette période de rentrée, si vous pouvez, soyez présents aussi. Et si vous êtes sales, n'oubliez pas qu'il y a toute une infrastructure de gens qui sont là aussi pour vous épauler. Et parfois, quel que soit ton job, on a tendance à se renfermer. Et donc, ne faisons pas ça. Merci Steph pour ce message d'amour, c'est trop bien. Ça me fait penser en fait à ce que tu dis, c'est vrai entre les équipes et c'est vrai aussi avec les clients, parce que quand tu veux
stress avec les clients, bah, rappelle-toi que c'est des humains, quoi. Souvent, franchement, en fait, comme on veut, en tout cas, je parle pour moi, mais comme tu veux faire parfait le truc, tu veux que ça se passe, mais au mieux du monde, et que toi, t'es tout donné, etc., t'en oublies que les gens, en fait, ils sont humains, que c'est pas des machines, qu'ils ont aussi leur rythme et que c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils vont pas aussi vite que toi, tu voudrais que ça leur va pas ou que c'est pas normal. Et vice versa, c'est pas parce que toi tu délivres pas ton best max que toi tu t'es dit que eux ils trouvent pas ça génial. Voilà. On oublie ça aussi. On oublie ça. Et du coup, ça veut dire ne pas supposer ce qui se passe, essayer d'être vraiment dans la réalité de ce qui se passe, dire ça te va, ça te va pas. Et en fait, c'est pas grave si ça va pas. J'ai eu ça encore une conversation, pas encore, mais j'ai eu une conversation l'autre jour avec un client qui me dit bah là je sens que je sais pas, on est un peu limite, je sens pas que je tire une bonne valeur. Ok, donc en temps normal, moi j'entends ça, j'ai envie de pleurer. Ouais. Parce que je donne tout et que c'est pas ok Tu pour te dis moi comment d'entendre ça, en je fait. peux pas faire plus, Ouais. enfin tu vois, c'est genre Et du coup, t'es en boucle parce que tu t'auto-blâmes, tu te dis je peux pas faire plus, je vois pas la solution, je sais pas comment faire, c'est horrible, nan, nan. Et t'es cuit parce que t'es pas créatif, t'as pas de solution. Et donc, comme ma règle c'est de ne plus stresser, j'ai dit bah, vas-y, explique-moi, que je comprenne vraiment, qu'on trouve ensemble ce qui va et on ajuste. Au lieu d'être en mode je suis trop désolée, c'est horrible, etc. Ouais, c'est ça aussi le réflexe. Et donc, j'ai écouté sans stresser, de me dire ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. En fait, on a juste mis quelques sessions en plus. Et au fur et à mesure, ça va aller. Et même s'il y a encore de la frustration, parce que tu résous pas ça en une seconde, en fait, il y a encore de la frustration, mais j'ai confiance qu'au fur et à mesure, ça va se dissiper et que je vais donner le temps qu'il faut et donner les petites choses différentes par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une vraie sérénité du coup qui est liée à la créativité dont tu parlais, qui se dégage de cet état d'esprit. Et je pense que c'est pour moi, c'est vraiment la force des personnes les plus douées dans leur métier de savoir allier la sérénité et l'énergie. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout facile. Et je trouve que ça vient aussi beaucoup de l'expérience. Ouais. Mais C'est savoir bien analyser l'expérience. maintenant, je me dis, ça y est, je sais ce que je dois faire en fait. Tu vois, je suis plus dans un doute de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Ouais. Je sais ce que je dois faire et je peux me tromper, ça c'est pas grave, c'est autre chose, mais t'as l'expérience qui te permet aussi de souffler un petit peu. Ouais. Et quand t'as pas l'expérience, tu peux aussi te forcer à ne pas te blâmer. Parce que il y a aussi un truc, c'est que quand t'es très stressé, tu vois pas la part de responsabilité qui est la tienne et la part de responsabilité qui est celle de la personne en face. Et tu prends toute la responsabilité comme si tu maîtrisais tout alors que c'est pas le cas. Ça revient sur ce truc hyper nombriliste de dire c'est en fait c'est à la fois la beauté des gens qui se sentent responsables et qui sont engagés et en même temps le piège. Et comme tu dis, je pense que le data c'est l'expérience et l'analyse de ton expérience parce que si tu n'analyses jamais, it doesn't work. Attention, quand je dis expérience, on peut acquérir une expérience très vite. Ouais. C'est le niveau d'action et la prise de risque qui accélère. C'est l'épisode sur l'expertise et devenir gagner 5 ans en 6 mois. Donc oui, je pense que ce truc de responsabilité, c'est très important parce que si tu laisses pas la responsabilité à l'autre, il se déchargera sur toi tout le temps. Exactement. Et ce que tu disais sur la communication avec les clients, c'est hyper important, spécialement au moment de rentrer, mais aussi tout le temps. Je pense qu'il y a ce truc, comme tu le disais, au lieu de te dire « Ok, j'ai mal fait », bam, tu poses des questions. Tu reviens à poser des... comme dans une route, en fait. Ouais, parce que, en fait, ok, j'ai mal fait, tu t'empêches de réfléchir. Ouais. Et tu t'empêches de voir ce qu'il y a vraiment. Et je trouve que le parallèle que tu fais de plus tard, c'est pareil dans la vente, Oui. c'est aussi hyper intéressant où tu vois, le gars va te dire peut-être en fait non. Et là tu te dis ok, j'ai mal fait, là, j'ai dû rater deux steps au lieu de poser la question au gars et de dire ah bon, qu'est-ce qui bloque encore, est-ce que tu as des doutes, etc. La vie est vraiment une vente. La vie est une vente. On va conclure là-dessus. Ouais, je crois. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc avec lequel tu veux laisser nos chers auditeurs qu'on aime? Ouais, en fait, de prendre parfois des petits pas de recul quand on est dans la situation pour choisir l'intention qu'on avait, quoi. Avec vraiment le move des épaules, si vous regardez la vidéo. Non, mais je trouve que Comme sur la selle à Dynamo, donc
En fait, là, l'été, c'était un grand pas. Bon, alors, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas eu de vacances, mais moi, j'ai eu vraiment des vacances. Sorry, guys. Mais l'été, moi, ça me permet quand même un bon pas de recul, de voir que, bah, sans jugement, il y a des choses que je fais pas moins bien que d'autres, sans m'auto-flageller, de dire, ok, comment j'ajuste et comment je fais en sorte d'avoir une meilleure life. Et je pense que pour ça, si tu le fais dans le quotidien, etc., c'est très dur. Mm. Donc, de prendre des pas de recul, c'est quand même important. Et si vous l'avez pas fait, en fait, c'est surtout ça mon message. Si vous l'avez pas fait cet été, faites-le. Ça veut pas dire prendre 2 semaines, etc. Mais fais pas lire un bouquin qui a rien à voir, te balader dans un parc sans ton téléphone. Tu laisses ton téléphone dans le bureau, tu te balades sans ton téléphone. Il y a des applauses pour cette recommandation. Voilà. Là, je pense que le grand message, c'est ça, c'est bien sûr les objectifs, ça se travaille, les moments clés de l'année, etc., les changements, le recul. Il y a des temps pour ça, mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut aussi pratiquer au quotidien. Et comme toutes les bonnes habitudes, c'est un peu une sorte d'hygiène, et ça passe par des toutes petites choses. Donc faites-les, et je pense que ça vous donnera beaucoup de sérénité et de bonne énergie pour cette rentrée. Voilà, c'est mon mot pour l'année, sérénité. Merci, à la semaine prochaine sur Radio Jab.